Allez, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je retrouve mon petit Jérémy André. Ça fait plaisir de te voir dans le Nord. D'habitude, on se voit plutôt en Espagne. Ouais, salut à Seb. Salut Seb, bonjour à tous. Je suis quand même déçu de ne pas te voir sur une station. Voilà, j'aurais aimé te voir pêcher forcément, mais tu as ton rôle de coach dans cette équipe de France. Donc, fort de ton expérience, je vais te poser quelques questions. Je voulais savoir ce que tu pensais de ce parcours des championnats du monde. Eh ben écoute, c'est un parcours que je découvre un peu, Ouais. en tout cas que j'ai découvert il y a 15 jours, parce qu'on est venu faire un petit match du coup avec l'équipe et puis aussi le festival. Oui, sur c'était le 2 festival jours. sans ça, c'est ça? Exactement, sur 2 jours, donc j'ai découvert à cette occasion-là. Mmh. Donc un canal grand gabarit avec un peu de navigation, certaines péniches sont proches de faire 2500 à 3000 tonnes, hein, donc Ouais, il commence ça à fait y avoir du tirando et de la poussée. tout à fait. Voilà, canal agréable à pêcher. Mmh. Il y a pas mal d'eau, 4 mètres d'eau, sous 13 mètres, et après en se rapprochant un peu moins d'eau. D'accord. Voilà. Donc, Plusieurs stratégies forcément. On va pas rentrer forcément dans le côté stratégie parce que voilà, on sait qu'il y a ce côté forcément championnat du monde, donc on va pas rentrer dans le côté stratégie. Ouais. Mais quand tu es venu ici faire le festival sans sas, qu'est-ce que ça a donné au niveau poisson? Est-ce que vous avez fait quand même des beaux scores? Il y avait quelques grosses brèmes ou pas du tout? C'était une pêche de gobies comme là on a tendance à avoir, gobies et gardons, ou pas du tout? Alors ouais, il y a 15 jours, donc après ce qu'il faut dire c'est qu'il y a 15 jours, on était fin août, hein, donc le climat était aussi un peu différent de celui qu'on a aujourd'hui et qu'ils ont eu cette semaine. Hein. Ouais. Voilà, et donc il y a 15 jours, il y avait des pêches effectivement de gobies, il y avait aussi des pêches de gardons, de plaquettes et de brèmes. D'accord. Ouais. Donc c'était un peu différent de ce qu'on a pu voir en tout cas aujourd'hui. Hein. Moi je suis arrivé hier soir, donc pour l'instant je redécouvre un peu le parcours 15 jours après. Et alors? Écoute, pour l'instant, à part des gobies, j'ai pas vu grand chose d'autre. Alors, Ouais. toi On a qui vu l'as quelques depuis- plaquettes avec Arnaud Ouais. et Jimmy, je crois, mais ça reste un parcours technique. Hein. C'est ce que tu confirmes par rapport aux mots que j'ai pu prendre des autres pêcheurs? Ah, tout à fait, très technique. Bon, après, on s'attend quand on vient aussi sur ce genre de parcours-là à avoir des pêches un peu techniques où bien sûr ceux qui vont réussir à s'adapter, à bien appréhender aussi la navigation, hein, parce que la navigation est très importante. Ouais. Ce qu'il faut imaginer, c'est quand il y a une péniche de 2-3 000 tonnes qui passe, et ben, c'est que sur le fond, Il n'y a plus rien. ne doit plus rester Non, grand-chose. tout à fait, on voit vraiment le tirant d'eau qui est impressionnant, avec des grosses péniches, donc ça joue sur la pêche effectivement. Voilà, sur la pêche et sur la stratégie. Hein. Oui. Là, nécessairement, il faut savoir bien alimenter et bien gérer ses éches, surtout qu'il y a qu'un demi-litre de fouillis Voilà, c'est ce que j'allais dire. sur en tout cas les entraînements et probablement le championnat. Ouais, au niveau des éches, c'est vrai que c'est compliqué. En faisant plusieurs cours, on s'aperçoit que la gestion des éches va être très très importante, voire primordiale. Et comme tu dis, avec la navigation, ça rend les choses aussi difficiles à gérer. Tu n'aurais pas de bateau, tu pourrais gérer différemment. Tout à fait. Un demi-litre, tu pourrais gérer différemment. Mmh. Mais là, le bateau, plus le fait qu'il faille faire plusieurs coups, il va falloir faire des choix. Il va D'accord. falloir faire des choix, je pense. Mmh. Et l'idée, c'est de faire les choix les plus opportuns entre ces gobies, ces gardons. Ces petits gardons et ces petites plaquettes. Il faudra essayer de cibler le coup qui sera le plus rentable, le plus prolifique, pour qu'à l'issue des 4 heures, On soit devant. on soit parmi les mieux classés, Sachant que là, il y a 27 nations. C'est ce que j'allais justement venir. Une petite question que je pose un peu à tout le monde. Quelles nations il faut surveiller d'après toi qui sont, à part la France forcément, mais quelles sont les nations à surveiller qui sont à l'aise dans ces pêches techniques? Écoute, par retour d'expérience, pour avoir un peu suivi le championnat du monde master qui s'est passé à Toul il y a quelques années, donc en France il y a 2 ans, en fait il s'avère qu'il y a beaucoup de nations qui sont capables quand même de prendre ces gobies et qui ont réussi à s'acclimater aussi à ces poissons-là, qui aussi des fois les trouvent chez eux. Ouais, les pays de l'Est surtout. Les ont aussi un peu chez eux. Donc sur les gobies, beaucoup de nations sont capables de rivaliser. Après sur les pêches plutôt de poissons blancs, gardons, plaquettes, là pour le coup c'est vrai que nécessairement les Français, hein, ils ont l'habitude, d'autant plus que là c'est à domicile. Oui. Mais après d'autres nations ont aussi l'habitude de pêcher dans ce type de parcours-là. Hein. Les Belges peut-être? Non? Les Belges qui sont pas loin, hein, la frontière étant à quelques kilomètres. Tout à fait. Les Pays-Bas, c'est des nations aussi qui ont l'habitude de pêcher. On a pu voir à l'occasion du championnat d'Europe sur des parcours qui sont à peu près similaires, avec de la navigation forte à très forte.
D'autres nations aussi qui sont incontournables, hein, les Anglais, Les Anglais, Hongrois, les Italiens aussi toujours là. peut-être. Et les Italiens. Ouais. Les Italiens qui ont l'habitude aussi de faire de nombreux matchs aussi à l'étranger. Hein. Là, on se rend compte que dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes d'expérience, de pêcheurs d'expérience. C'est ça. Donc c'est pas la première fois qu'ils découvrent les gardons et les plaquettes de l'Ouest européen. Donc, Tout à fait. Ils ont l'habitude de ces Ils ont l'habitude parcours-là de et ces des grands matchs internationaux. Ok, bah écoute, merci Jérémy d'avoir pris quelques instants pour moi, c'est toujours un plaisir, tu le sais. Et j'espère te retrouver forcément dimanche soir avec une belle médaille autour de cou avec cette équipe de France. Bah, écoute, je leur souhaite, je souhaite à l'équipe effectivement une belle médaille et puis qu'on se recroise à l'occasion d'une Marseillaise, je l'espère. J'espère aussi. Merci Jérémy, À bientôt. sympa. Ciao, ciao.